Parmi les très nombreuses tournées qu'effectue la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo à travers le monde, il est en lieu que tous les membres de la compagnie ne sont pas près d'oublier le château de Versailles et plus précisément l'Opéra Royal du château de Versailles. Les 11 et 12 mai 2017, ils y ont présenté Cendrillon, musique de Prokofiev, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. Il y a quelques compagnies comme ça qui marquent une trace forte dans les programmations, notamment dans des lieux aussi magnifiques que ceux que nous avons à Versailles. Et quand en effet les ballets de Monte-Carlo sont venus présenter Roméo et Juliette en extérieur, il y avait là, malgré une météo pas toujours clémente et quelquefois même difficile, un enjeu bien relevé. Voilà. Et je crois que c'est important que Versailles puisse présenter les grandes compagnies françaises dans le cadre de la danse, les grands interprètes dans le cadre de l'opéra ou de la musique classique. Il y a un ensemble comme ça au niveau de l'excellence dans lequel les ballets de Monte-Carlo s'inscrivent au premier plan. Ce théâtre est absolument magnifique. Je crois qu'il a été classé un des 15 plus beaux opéras du monde. D'abord, c'est un lieu emblématique. Ça a été très longtemps la plus grande scène d'Europe. Et puis, une très belle scène finalement avec une salle assez intime qui, de fait, moi, me rappelle un peu la salle Garnier à Monte-Carlo, c'est-à-dire en tout cas un peu le même rapport de théâtre. Donc c'est vraiment un moment particulier parce que c'est pas neutre de se retrouver dans un lieu comme celui-là. Et je dois dire que, ayant la chance de travailler dans ce merveilleux pays qui est Monaco et dans cette salle Garnier emblématique, c'est là où on s'aperçoit encore une fois l'importance quand les princes ou les rois prennent la peine de considérer la culture comme quelque chose d'essentiel et construisent des lieux qui permettent au fil du temps comme ça de continuer à transmettre. Monsieur Patrice Cellario, ministre de l'Intérieur, grand amateur de ballet, a assisté pour la première fois à un spectacle de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo à l'extérieur de la Principauté. Sa réaction à l'issue de la première représentation. Une réaction qui fait chaud au cœur, bien évidemment, et qui montre toute la capacité de la compagnie à rayonner et à porter la politique culturelle de haut niveau de la Principauté dans le monde entier. Et ce soir, le public, avec ses multiples rappels, a bien montré l'émerveillement du spectacle que nous a proposé Jean-Christophe Maillot et la compagnie. Au milieu d'une distribution parfaite, deux artistes ont particulièrement attiré tous les regards, Alessandra Tognoloni et Francesco Mariottini, qui pour la première fois ont interprété les rôles de Cendrillon et du Prince. Ils ont eu le privilège de faire leur début dans ces rôles devant la présidente de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, qui a honoré de sa présence une représentation de Cendrillon à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Comment avez-vous trouvé la représentation de ce soir ? Oh, écoutez, vous imaginez bien, c'est pas la première fois que je vois Cendrillon. Et c'est toujours telle surprise, émotion de voir une nouvelle distribution. Et ça m'oblige de me rendre compte que là, je suis en train de voir la 3e génération de danseurs des ballets de Monte-Carlo. Donc ça donne un peu le vertige et en même temps, c'est un grand bonheur. Voilà. L'entretien avec Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre vous sera proposé dans son intégralité lors d'un prochain magazine qui sera consacré à ces représentations des ballets de Monte-Carlo à l'Opéra Royal du Château de Versailles.